permis to be sanctuary, crying away, crying to with thanksgiving. Crying holy, crying true, with thanksgiving, I will be the living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, dry and holy. Lead me on from all temptation, any kind of bad behavior within my life must be scattered in the name of Jesus. And worry, try and true. Be sanctuary, try and holy, try and true. I'll be a living sanctuary for you. Try and serve. We are it. Sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, try and holy, try and true, with thanksgiving. Si quelqu'un oublie de tapoter, nous allons tapoter ensemble. Avoir les 3 cas. Pour parler aujourd'hui de prophétesse,
celle qui se nomme aujourd'hui prophétesse. Nous avons beaucoup à observer, nous avons beaucoup à comprendre et nous avons beaucoup à apprendre de notre adoration de Dieu aujourd'hui. Pourquoi le monde devient plus difficile pour les chrétiens? Pourquoi le monde devient plus difficile pour les enfants de Dieu? Let us learn so many things to manage our own life. Je tapote, tu tapotes, nous tapotons. Je tapote, tu tapotes, nous tapotons. Je tapote, tu tapotes, nous tapotons. Il faut que nous soyons. On atteigne rapidement les trois quarts. Atteignons rapidement les 3 quarts. Rapidement. Et je tapote et je partage. Prepare me to your sanctuary, pray unworthy, try and true, with thanksgiving. Oh, we are living sanctuary for you. Holy, trying to with thanksgiving. I'll be sanctuary. Glory for you. Holy. Sanctuary.
heart and soul. Prepare me to be a sanctuary, pure and holy, trying to with thanksgiving. On n'est que à 1,4. Nous allons vers la moitié. Tapoter et partager. Atteignons les 3 quarts et on déclenche. La prophétesse aujourd'hui. La prophétesse aujourd'hui. Lord, prepare me to be a sanctuary, try and holy, pure and holy, try and true, with thanksgiving. We are living sanctuary for me. Surely, and worthy, trying to with thanksgiving, we are living sanctuary for you. Wait, Mayande Masakata. Try and to with thanksgiving, with a living sanctuary for you. Partage, tapoter, partage. Bonjour, shalom, shalom à toutes et à tous. Shalom à toutes et à tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ça fait 2 quarts. Il reste 1 quart. Tapotons rapidement. Nous atteignons les 3 quarts. Et on déclenche. Prophétesse aujourd'hui. Merci beaucoup, shalom. Ancien Nathan, excellente journée également. Pour chacun de nous ici, que la grâce de Dieu nous couvre abondamment. Oui. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, et que cela puisse atteindre toutes les confins de notre vie spirituelle. Merci beaucoup pour la rose. Merci. Bien-aimé Marshall, que la grâce de Dieu nous comble. Ce matin, nous avons atteint les 3 quarts. Continuez de tapoter et d'amener d'autres. Vous qui êtes là avant que je ne commence, je
Je dis merci pour votre vie. Merci pour votre vie. Bien-aimé Martial, merci. Jukoko, Dabloti, sois béni. Soyez béni, soyez béni. Faites signe, dites Amen. Yosa 67, 18. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne plus de grâce aujourd'hui. Épouse du Seigneur, le Seigneur est prêt, il est là. Il va te bénir, il bénit tous les jours. Il délivre, il supporte. Il fait du bien partout où il va. Jean au chapitre 1, verset 14. Partout où il va, il fait du bien. Il ne demande pas d'après qui est juif, qui n'est pas ceci. Non, partout où il va, il fait du bien. Il va encore vous faire du bien en ce moment. Maman B, je veux voir ton Amen, parce que le Seigneur te bénisse et te bénit au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, vous êtes là. Oh, gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, Dieu est amour. Effectivement, Dieu est amour. Sois béni. Et que cet amour puisse travailler, s'emparer de toi. Pour que cet amour puisse avoir son ascendance sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ancien Nathan, le Seigneur est bon, il est bon, il est bon pour moi. Que le Seigneur prépare chacun de nous en ce moment pour devenir de bons sanctuaires pour lui. Qui sont purs et sanctifiés. Il faudrait que je devienne ce sanctuaire vivant pour toi, Seigneur. Je déclare ce matin que quelqu'un ici soit véritablement sanctuaire vivant pour l'Éternel. Car Dieu est esprit. Et tous ceux qui veulent l'adorer, ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. Les folklores que nous faisons sur la terre, il y a beaucoup de folklores qui ne sont rien d'autre que des choses pour captiver l'attention de plusieurs, conformément à notre dessein. Et aucun dessein de Dieu n'est dedans. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Je voudrais prier ce matin que quel que soit là où tu te trouves, si tu as été déjà victime de quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, qui se dit prophète, qui se dit prophétesse, tu as été victime d'une situation, je prie que le Seigneur t'apaise le cœur, que le Seigneur te donne la paix du cœur. Lorsqu'on vient avec Dieu, on vient avec la paix du cœur et on reçoit les choses de Dieu. Quand on s'attache à Dieu, quand on s'accroche à Dieu, on n'écoute pas les voix extérieures, on écoute les voix intérieures. On écoute la voix intérieure qui nous parle. Et cette voix intérieure qui nous parle, cette voix va nous parler de plusieurs manières. Je demande en ce moment précis que le Seigneur nous protège de tout serviteur de Dieu véreux, tout serviteur de Dieu arnaqueur, tout serviteur de Dieu qui se place sur votre chemin et qui ne vous met pas sur le chemin de Dieu et qui vous met sur le chemin, autre chemin. Et ces chemins-là qui conduisent vers la destruction. Papa, je prie que les enfants de Dieu sortent des mains de tous ces géomanciens qui jalonnent aujourd'hui le monde.
Ils sont pleins. Ils remplissent partout. Aïe, aïe, aïe. Et lorsque nous sommes encore sur les antennes, lorsque nous sommes sur le net, ils sont si nombreux. Ils sont si nombreux. Sortez des filets de n'importe quel humain qui t'a déjà dominé et qui t'a imposé des choses que tu as faites et que ça t'a créé des problèmes. Je voudrais te dire en ce moment, écoute bien, identifie celui ou celle que tu as devant toi et qui s'appelle serviteur de Dieu. Identifie sa vie, identifie qui il est. Prie, demande de temps en temps, oh Seigneur, montre-moi celui-là, montre-moi celui-là. Dieu commence toujours à montrer. La grâce de Dieu, demeure la grâce de Dieu sur notre vie. Ma soeur Victoria, ma soeur Victoria, oui, le Seigneur connaît tes désirs et connaît ton problème. Ce qui m'importe ce matin, c'est d'écouter ce que nous allons dire et demeure coché, demeure attaché et comprends ce que nous avons aujourd'hui à partager avec nous. Les prophétesses aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un connaît une prophétesse quelque part? Est-ce que quelqu'un connaît une prophétesse quelque part? Est-ce que quelqu'un a reçu un bien d'une prophétesse? Est-ce que quelqu'un a subi quelque chose d'une prophétesse? Que la grâce de Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on puisse avancer. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Lorsque je vais dans ma Bible, j'ai répertorié quelques prophétesses. À partir de ces exemples que je veux parler des prophétesses. Je ne veux pas parler des prophètes, je veux parler des prophétesses. Les prophètes, j'en parlerai aussi un autre jour. Aujourd'hui, les prophétesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai répertorié au moins 6 images de prophétesses dans ma Bible. Et je vais essayer ensemble avec nous comment ils ont joué leur rôle, dans quelles conditions et comment ça se passe. La qualification d'abord de leur personne. Qu'est-ce qu'elles étaient et comment la Bible les a qualifiées. Si éventuellement tu as une prophétesse qui n'est pas dans ces conditions-là, à toi-même de réfléchir et de savoir qui tu suis. Nous, notre rôle, c'est de chercher à attirer, à dépeupler le royaume du diable et peupler le royaume de Dieu. Et tout mauvais ouvrier qui soit dans le champ, étant lion ou lionne, étant loup, mais vêtu de peau,
d'agneaux, il faut que l'on puisse les identifier et savoir quelles dispositions prendre. Je voudrais d'abord nous dire, par exemple, un événement qui s'est passé chez moi à l'église. Cet événement, il s'agit d'une femme. Et vous, c'est les femmes qu'on malmène toujours dans n'importe quelle situation parce que vous êtes très fragile émotionnellement. C'était à l'église. Au moment où je me suis levé pour commencer à exhorter le peuple, le Seigneur m'a demandé de tendre la main vers une direction. Et lorsque j'ai tendu la main vers la direction, voilà une fille ou une femme, c'est une fille, parce que a tourné, tombé par terre là-bas. On a voulu, les accueils et autres ont voulu la toucher. J'ai dit, laissez-la là-bas, elle n'a qu'à être là-bas. Elle est restée là. J'ai fini ma prédication, j'ai fini mon exhortation jusqu'à prier avec les gens. Et je finissais ma prédication autour de 10h30. Et je viens vers celle-là maintenant pour savoir ce qui s'est passé parce qu'elle était toujours à terre là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé quand nous avons commencé cette délivrance? 10h, disons à 10h45, 11h là, c'est à 15h. C'est à 15h. Mais des esprits bizarres abritaient une telle fille. Et quand la délivrance est finie, je lui demande, tu viens d'où? Parce que ça faisait pratiquement la deuxième fois elle venait dans l'église là-bas. La première fois, elle est venue, elle s'est montrée comme une nouvelle arrivée. On a prié, je reçois toujours les nouvelles arrivées, je les reçois toujours un à un. Après le kit, je l'avais reçu. Elle m'avait parlé d'un certain nombre de situations qu'elle faisait face. Et ce dimanche-là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a quitté notre église le dimanche-là. Et la semaine, elle est allée voir quelqu'un qu'on appelle le prophète. Et la personne lui a prescrit certaines choses. Prescrit, elle montre un papier sur lequel on a écrit des choses bizarres. Elle m'a montré quelques pierres mises dans une enveloppe. Et elle me dit qu'en réalité, quand elle va quitter l'église, elle devrait aller dans une brousse et chercher un baobab. Parce que le prophète lui a prescrit de prendre un pigeon et d'aller vers un baobab et faire le tour du baobab, cette fois en récitant la chose qu'on a écrite sur le papier. Et elle aussi a pris le pigeon là. Au lieu d'aller directement vers son baobab, elle a préféré passer d'abord par l'église, venir adorer. Et avant d'aller et faire cette histoire-là.
Je dis, où se trouve le pigeon? Elle dit qu'elle a déposé et caché le pigeon chez une amie dans le quartier. Va nous amener le pigeon. Et elle est revenue, elle est revenue avec le pigeon. Elle devait dire des choses dans l'oreille du pigeon et en faisant le tour du baobab 7 fois et laisser le pigeon partir. Et on dit que son mal est parti. Vous voyez un peu ce que ces gens-là font aujourd'hui à plusieurs. Et si nous n'avons pas la présence d'esprit et le Saint-Esprit ne nous aide pas, nous allons tomber dans leur maille tout le temps. Elle est délivrée. Elle était délivrée. Le pigeon là, mes collaborateurs ont pris, je leur ai dit de prendre, de faire ce qu'on peut faire avec. Vous savez que la viande de pigeon est douce. Le pigeon est une bonne viande. Ils sont partis, ils ont bien fait frire et ils ont mangé. Je dis tout simplement ceci pour nous amener vers des prescriptions que l'on nous fait aujourd'hui. Et on dit que c'est le prophète qui a dit. Ils sont nombreux aussi sur la toile. On vous prescrit des choses. Prends telle herbe, prends ceci, prends ça là. Et fais ceci. Et que ton mal va finir. Je nous demande, à la date d'aujourd'hui, faisons attention. Soyons avec Dieu. Et que Dieu soit avec nous. Les prophétesses que je veux cibler aujourd'hui. Rapidement, je vais prendre 6 exemples. Le premier exemple, dans ma Bible, il faudra parler de la prophétesse Myriam, que on fait aussi, on donne le truc Marie. Myriam. Doucement. Gloire à Dieu. La prophétesse Myriam, que je vais trouver dans Exode, au chapitre 15, verset 20. Exode 15, verset 20. Il est écrit dans ce passage: Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en disant, le verset 21, Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval de son cavalier. Écoute-moi ceci. Le prophète interprétait qui? Ce prophète interprétait qui ici? Parce que quand tu vois le verset 1 de ce chapitre 15, on dit: alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Il dit: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater
sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval de son cavalier. Vous savez, le prophète interprète Dieu, interprète ce que Dieu a dit au peuple. Le prophète intervient pour transmettre ce que Dieu a dit au peuple. Et le prophète, en général, c'est celui qui annonce les grands malheurs à un peuple pour que le peuple prenne conscience, pour changer de cœur et suivre Dieu. Dieu avait établi Moïse Dieu. D'ailleurs, Dieu a dit à Moïse, toi, tu es le Dieu d'Aaron. Aaron va interpréter ce que tu vas avoir dans ta bouche. Et tout ceci, c'est aussi l'origine des interprètes que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Quand je parle une langue et que je veux que cela aille vers les autres, l'interprète qui transmet cela dans la langue de ceux qui doivent comprendre, le rôle du prophète commençait par là. Pour interpréter, faire connaître la grâce de Dieu à un peuple. Le prophète n'est pas appelé pour des individus. Le prophète n'est pas appelé pour regarder quelqu'un et dire que toi c'est comme ça. Et il parle là-bas, il dit toi c'est comme ça. Il parle là-bas, toi c'est comme... Le prophète parle à un peuple. Le prophète parle à un groupe. Et nous en avons besoin pour connaître le demain de ce groupe-là. Raison pour laquelle les ministres ont été établis, pour les ministres on dit, premièrement, les apôtres. L'apôtre est celui qui identifie un lieu où on peut implanter une église. Vient le tour du prophète. Le rôle du prophète, c'est de déterminer qu'est-ce qui va se passer dans cette église-là demain. 5 ans, 10 ans. Comment l'église va fonctionner? Passe maintenant au rôle d'évangéliste qui va aller maintenant prêcher la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et quand les gens se réunissent, vient le tour du pasteur. Parce que quand les gens sont réunis, l'esprit que chacun a, quelqu'un est venu avec l'esprit du lion, quelqu'un est venu avec l'esprit du chat, esprit du rat, esprit de biche, esprit de taureau, esprit de quoi, vous les réunissez. Il est évident que quand les gens se réunissent, avec les différents esprits, homme, animal, ça devient un privilège pour plusieurs de démontrer leur caractère. Ce qui veut dire que le lion qui parcourait la brousse avant de trouver la biche à attraper, vous avez maintenant déposé la biche auprès de lui. Son intention, c'est de sauter sur la biche. C'est le sens des différents problèmes que nous avons dans l'église. Tel m'a fait ceci, tel m'a fait ceci, tel m'a fait ceci, tel m'a fait ceci. Que nous avons dans les églises parce que nous sommes venus avec
homme animal. Et on pense que ça devient un privilège. Quand quelqu'un, par exemple, riche, il aimerait que quelqu'un qui est là-bas, là, qui est pauvre, n'a qu'à venir lui nettoyer sa route, sa voiture, faire ceci. De petits trucs comme ça qui constituent les problèmes que nous avons à l'église. Tout simplement parce que on est venu avec homme animal. Il faut quitter homme animal, au moins devenir homme naturel. Et le point focal, c'est devenu homme spirituel, qui est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, la fin du chapitre 2 est tombée dans le chapitre 3. Comment le rôle du pasteur, c'est lui qui peut dire au lion que maintenant là, tu n'es plus lion. Prophète ne peut pas lui dire. Évangéliste ne peut pas lui dire. Vous voyez un peu, l'apôtre ne peut pas lui dire. C'est le pasteur qui peut dire au lion que maintenant là, on ne mange pas ici la viande, mais on mange de l'herbe. Isaïe 11. Aujourd'hui, quand vous voyez prophète, prophétesse en train de diriger église, faites attention. Prophète, prophétesse, vous n'êtes pas appelé pour diriger église. Vous êtes appelé pour fonctionner sous une entité église. Vous pouvez diriger centre de prière. Centre de prière, c'est votre lieu de travail. Vous n'avez pas votre place à l'église. C'est pourquoi le pasteur, le docteur sont qualifiés pour diriger l'église. Parce que c'est église là où on exhorte les gens et on enseigne les gens. Centre de prière, on prêche. Parce que évangélistes et prophètes vont être là-bas. Le prophète identifie, le prophète dénonce et fait connaître le demain du groupe, de l'église, pas pour des individus. Myriam interprétait Dieu parce que c'est Moïse qui a entonné chanson et Myriam va prendre les tambourins, commencer à jouer et que les gens vont suivre. Et lorsque vous êtes dans ce verset que nous venons de lire, on précise bien qui est Myriam. Myriam est d'abord la sœur de Moïse et la sœur de Aaron. Lorsque vous êtes dans Michée au chapitre 6, verset 4, vous allez voir citer Moïse, Myriam, Moïse, Aaron, Myriam. Alors que on ne doit pas citer les trois là dans ce sens parce que Myriam est leur grande sœur. Aaron vient et Moïse après. Mais lorsqu'on les cite toujours dans la Bible, on cite d'abord Moïse. On amène Aaron avant d'ajouter Myriam. On connaît bien ce principe. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Myriam était qualifiée à un moment donné pour jouer un rôle. Mais vous n'allez jamais voir Myriam se lever pour prendre l'ascendance. Le jour où Myriam a voulu imposer, Myriam a voulu dicter ce que elle autre pense. Myriam et Aaron vont dire que non, ce n'est pas toi, à soi seul Dieu parle, Dieu nous parle aussi. Dieu les a frappés de lèpre. Faisons beaucoup attention.
la prophétesse, le prophète, interprète ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Ça, c'est le cas de Myriam. Je vais aller sur encore une autre prophétesse. Je ne vais pas durer là-dessus. Il s'agit de Déborah. La prophétesse Déborah, dans Juges, au chapitre 4, verset 4. Juges, au chapitre 4, verset 4. Il est écrit, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido. On précise toujours, femme de Lapido, était juge en Israël. Femme de... Les autres que nous allons voir également, on va les qualifier. Femme de Lapido. Parce que quand on est prophétesse, cela n'enlève pas la qualité de soumission d'une femme à un homme. Et quand tu vois dans la Bible, ou soit quelqu'un qu'on appelle prophétesse, soit elle est vierge, ou elle est avec un homme, un mari, ou elle est âgée plus de 60 ans. Écoutez bien. Ça, c'est les qualifications. Soit elle est vierge. 2. Soit elle est femme d'un homme. Parce que prophétesse ne veut pas dire que tu es dédouané de la suprématie d'un homme. Non. Ou elle est âgée plus de 60 ans. D'ailleurs, c'est ce que on dit à Timothée. Et faites attention que les femmes qui sont veuves, si elles ne dépassent pas 60 ans, ne leur confiez pas de rôle. Suivez-les pour qu'elles deviennent quelque chose de fructueuse pour l'assemblée. Bien-aimé, tu tapotes et tu suis. Déborah a été juge en Israël. Mais vous n'allez voir nulle part que, étant devenue juge, elle va tenir tête à Lapido. Que c'est moi qui suis devenu la juge. C'est moi qui juge Israël. Déborah est demeurée une femme fidèle à son mari Lapido. Je vais aller vers autre exemple. Un exemple que souvent, parce que c'était un exemple ponctuel, cet exemple-là concerne la prophétesse Hulda. La prophétesse Hulda. Dans 2 Rois, au chapitre 22, verset 14. Deux Rois, chapitre 22, verset 14. Il est écrit dans ce passage que le sacrificateur Hilkija, Ashikam, Akbar,
Shepham et Azaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum. Prophétesse Hulda, femme de Shallum. Fils, et on précise encore, Shallum est fils de qui? Fils de Kidva, fille de Raras. Elle était choisie pour être gardienne des vêtements, c'est-à-dire, non, son parent était choisi pour être le gardien des vêtements. Alors, elle habitait Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hulda? Hulda, au temps du règne de Josias, on commençait à reconstruire les murs de Jérusalem. Et lorsqu'on arrangeait les choses, on a trouvé un papier. On a trouvé un papier. Who is it? Je te connais pas. On a trouvé un livre. Et ce livre disait, que je ne vais pas trop développer cela, et le livre disait des choses qui n'avaient pas été répertoriées pendant tout le temps. C'est tout comme ce que Mardochée avait fait et qui était caché et qu'on ne l'avait pas récompensé, et on a découvert et que le roi va agir. C'est de la même chose qu'un livre était caché. Et ce livre-là, on va retrouver ce livre. Et Hulda va prophétiser beaucoup de choses. Mais ce qui m'intéresse dans ce contexte, elle est qui? Quand on l'appelle, on appelle qu'elle est prophétesse, eh bien, on précise les conditions que j'ai dites au préalable. C'est-à-dire, soit elle est vierge, soit elle est femme de quelqu'un, soit elle est d'un âge avancé. Bien-aimé, la grâce de Dieu doit nous accompagner pour comprendre. Ici, c'est prophétesse Hulda. Et d'ailleurs, quand tu fouilles la Bible, c'est le seul acte qu'elle va poser dans l'adoration de Dieu pour prédire comment ça va se passer avec la captivité, avec l'exil. Je veux aller vers un autre prophète, prophétesse, que je vais trouver dans Néhémie, au chapitre 6, verset 14. Néhémie, au chapitre 6, verset 14. Vous allez voir le rôle que cette prophétesse va jouer ici. Dans la prière de Néhémie, lorsqu'on va reconstruire les murs, il faut se rappeler des conditions qui ont amené le peuple en captivité. Il faut rappeler ça et demander à Dieu pardon.
Et dans cette prière, au moment où on est en train de regarder chacun ce que chacun a fait pour être contre la reconstruction des murs, il y a la prophétesse Noadia. La prophétesse Noadia. Il est écrit dans Néhémie au chapitre 6, verset 14. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija. Nous savons qui est Tobija. Tobija, c'est... Tobija veut dire Dieu est bon. Mais Tobija est le plus mauvais. Souviens-toi de Tobija. Souviens-toi de Sanballat. Souviens-toi de leur œuvre. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Il y a aujourd'hui plein de prophètes, plein de prophétesses. Leur rôle, c'est de chercher à t'effrayer. C'est-à-dire quand la prophétesse te dit certaines choses, c'est-à-dire c'est chercher à toucher ton cœur, à t'effrayer dans le sens souvent de faire quoi? De t'escroquer. Ce qu'on va dire et que ça va toucher ton cœur, ça va faire en sorte que, hey, tu ne peux que croire à ce qui est dit. C'est ce qu'on va te dire. Faites attention. N'allez jamais voir un prophète ou une prophétesse qui vous dresse contre votre papa, votre maman, votre famille. Non. Ton père n'est pas un sorcier. Ta mère n'est pas une sorcière. Non. C'est elle, c'est lui et c'est elle qui t'ont enfanté. Si ces gens vont te tuer, ils vont te tuer depuis. Ce n'est pas maintenant que tu es grand que on va te dire que celui qui est contre toi, celle qui est contre toi, c'est ton père, c'est ta mère, c'est quelqu'un de ta famille. L'esprit mauvais peut utiliser n'importe qui. Et l'esprit mauvais peut utiliser ton père, peut utiliser ta mère. L'esprit mauvais peut utiliser n'importe qui autour de toi, ta propre femme, ta fille, ton garçon. L'esprit mauvais peut utiliser n'importe qui. Mais la puissance qu'on t'a donnée, l'Esprit de Dieu qu'on t'a donné, c'est de faire en sorte que cet esprit-là quitte ton père, que cet esprit-là quitte ta mère, pour que ta mère soit l'ordinaire que tu connais. Mais combien aujourd'hui, souvent, de prophétesses, d'autres sont là et que même vont arracher les maris d'autrui. Et elle s'appelle prophétesse. Elle n'a pas de mari. Elle n'est pas vierge. Elle n'a pas d'âge avancé. Elle dit qu'elle est prophète, prophétesse. Et elle va te prescrire des choses. Et pour que tu puisses accepter ce qu'elle te prescrit là, elle va dire des choses d'abord pour t'effrayer. Et c'est ce que les gens ont utilisé Noadia dans Néhémie pour freiner la reconstruction des murs, pour freiner l'œuvre de Dieu. Et on va effrayer Néhémie, mais Néhémie avait tenu ferme. Je te demande de tenir ferme.
Le monde est gâté. Toute l'atmosphère est gâtée. Chacun se lève et dit qu'il est serviteur de Dieu. Parce que on lui a développé par exemple la vue et elle peut voir. Elle peut voir alors que sachez que le diable aussi a beaucoup de prophètes. Faisons beaucoup attention. Le rôle que Noadia a joué, ne vous mettez pas dans ce rôle, n'importe où vous allez. Et que le rôle du prophète, de la prophétesse, souvent, c'est de vous effrayer. Ce qu'elle vous dit là, Aya, tu as eu peur. Donc c'est ça qui se passe dans ma maison. C'est ça qui a fait comme ça. On utilise tous les subterfuges pour que votre émotion soit touchée. Faites beaucoup attention. Je dis prophétesse. Examinez correctement celle qui s'appelle prophétesse. Si elle n'a pas un âge avancé, au moins plus de 60 ans, elle est jeune, mais elle n'est pas vierge. Quittez là-bas. Elle est une dame, mais n'a pas de mari. Faites attention. Je vais vers maintenant la prophétesse Anne. La prophétesse Anne que nous prenons dans le Nouveau Testament. Dans Luc au chapitre 2, verset 36. Luc au chapitre 2, verset 36. J'ouvre ma Bible ici. Luc 2, au 36e verset. Qu'est-ce qui est écrit là? Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Vous voyez les conditions qui sont maintenant ici. Anne que nous avions connue. Anne qui va travailler. Anne qui va donner naissance à quelqu'un. On dit, elle était fort avancée en âge. Et elle était prophétesse. Elle est restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Avancée, elle avait 84 ans. Elle servait Dieu. Elle ne quittait pas le temple. Vous voyez un peu encore condition dans laquelle se trouvait Anne. La grâce de Dieu doit nous accompagner.
pour identifier et voir ce que nous disons ce moment-là et pouvoir nous arranger du côté de Dieu pour ne pas être traîné vers n'importe quel conseil de n'importe qui pour dire que nous sommes en train d'adorer Dieu. Rapidement, je vais voir le dernier exemple que j'ai choisi ici dans le Nouveau Testament. Ce dernier exemple se trouve dans Actes au chapitre 2, verset 19. Acte 2, attention, c'est Acte 21, verset 9. Hein. Acte 21, verset 9. Mes yeux ont mal vu. Acte 21, verset 9. Acte 21, verset 9. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les filles de Philippe. Il est écrit, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Philippe avait 4 filles. Elles sont vierges. Quand on dit fille là, tu n'es pas vierge. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas un âge avancé. Et tu cries que tu es prophétesse. Tu arraches les femmes d'autrui. Tu poses des actes pour satisfaire tes propres besoins. Faites beaucoup attention. Sortez des mailles de ces soi-disant prophétesses. Je parle de prophétesse. Si tu es dans ces conditions, il n'y a aucun souci. Mais tu dois être couverte par les conditions qui sont citées bibliquement. Il y a encore d'autres qu'on peut en parler. Mais pour moi, les 6 cas que je viens de citer me suffisent pour généraliser et voir qui est prophétesse, qui ne l'est pas. Qui sont celles qui utilisent l'émotion des gens pour les escroquer. Elles sont nombreuses. Elles se trouvent partout. Elles sont dans ton milieu. Elles sont dans ta maison. Là où tu fréquentes. Regarde, là où tu fréquentes église. Et que toi tu dis que c'est église. Je le dis et je le répète. Que prophète ne dirige pas église. C'est pasteur et docteur qui dirigent église. Prophète a son rôle ailleurs. C'est Dieu même qui a établi ça. Et encore pire, prophétesse qui ne satisfait pas les conditions énumérées bibliquement, faites attention. Quittez ces lieux. Demandez à Dieu de vous montrer là où vous devez adorer. Là où vous devez adorer pour voir la destinée que Dieu a prescrite sur votre vie. Adorer Dieu, ce n'est pas chercher les choses terrestres. Elle a prié. Elle t'a aidé à avoir une voiture, d'accord. Elle t'a aidé à avoir une maison, d'accord.
Elle t'a aidé à voyager, d'accord. Elle t'a aidé à avoir une bonne position sur la terre, dans une fonction, une promotion, d'accord. Elle t'a aidé à faire accroître tes affaires, d'accord. Je ne m'en disconviens pas. Mais je voudrais te dire que si ce n'est que ces exemples que je cite là, le diable en fait plus. Le diable en fait plus. Ta vie est nécessaire à Dieu. Raison pour laquelle on appelle un serviteur de Dieu. Pour transformer les vies, afin que les vies soient agréables à Dieu. Pas que les vies possèdent les choses terrestres. Que ta vie soit agréable à Dieu. Et quand ta vie est agréable à Dieu, à tout moment, Dieu intervient dans ta vie pour mettre de l'ordre dans là où il n'y a pas de l'ordre. Je prie en ce moment précis, n'importe qui est captivé par les actes d'une prophétesse ou d'un prophète que vous ont mis dans une situation où vous êtes dans l'amertume aujourd'hui. Quand le couple se disloque, vous allez voir que beaucoup sont le fait de ces prophétesses, de ces prophètes. Les familles ont été disloquées. Les couples se sont séparés. Des divorces ont intervenu. Tout simplement parce que prophétesse a dit tel, prophétesse a dit tel. Et il y a un qui croit fermement. Il y a une qui croit fermement à ce que, on dit que c'est serviteur de Dieu. Elle est puissamment ointe. Elle est ceci. Mais vous voyez les révélations qu'elle a. Vous voyez comment elle fait ces choses. Oh, elle ne peut que dire la vérité. Faites attention. On fera tout pour vous effrayer. Mais tenez bon. Tenez inébranlable. Et je prie que la grâce de Dieu puisse être dans votre vie. Que votre vie ne soit pas détruite. Que votre couple ne soit pas détruit. Que votre famille ne soit pas détruite. Qu'il n'y ait pas de division entre toi et tes parents. Qu'il n'y ait pas de division entre toi et quelqu'un de ta famille. Le diable a menti. Tu es vainqueur, plus que vainqueur. C'est ce que je dis sur ta vie ce matin du vendredi. Ce que je dis sur ta vie. Que la grâce de Dieu t'accompagne, afin que tu aies les yeux ouverts pour voir qui il faut suivre, qui il ne faut pas suivre. Soyez bénis. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la vie de chacun ici. Merci pour les vies. Merci, merci, merci. Quand je vais finir, vous pouvez me joindre sur mes numéros. Que la grâce de Dieu vous soit abondante. Que la grâce de Dieu, que vos yeux s'ouvrent. Que vos oreilles s'ouvrent pour comprendre et connaître qui est celui qui est devant toi, qui est celle qui est devant toi, qui se dit serviteur de Dieu. On est serviteur de Dieu lorsqu'on satisfait certaines exigences charnelles. Tu sautes aller au ciel et revenir. Je voudrais te demander que personne ne vienne diviser ta famille. Que personne ne vienne quand il y a un problème, quand il y a un esprit quelque part. On chasse l'esprit.
Et l'esprit va sortir. Et l'esprit sort toujours. L'esprit sort toujours. L'esprit qui vient semer discorde dans la famille. Un serviteur de Dieu est appelé pour unir les gens, pas pour les diviser. Faisons attention. Ne confondons pas les choses charnelles avec les choses spirituelles. Les choses charnelles ne sont que l'image, la représentation de ce que vous êtes. De ce que vous êtes. Et je déclare que ce que tu es, que ça soit ce qui doit plaire à Dieu. Si ta vie ne plaît pas à Dieu, tu as nécessairement certaines choses qu'on appelle les armes défensives qui te manquent. Quand tu manques des armes défensives, laisse-moi te dire que le diable peut te prendre à tout moment. Mais les armes défensives nous protègent contre les traits enflammés de l'ennemi. Mais les armes offensives, maintenant, servent à faire le combat et faire la conquête. Dieu est bon. Il est bon. Les armes défensives, c'est la vie que tu as, le comportement que tu as, la bonne vie que tu as. Parce que c'est toi qui est nécessaire à Dieu. Ce n'est pas ce que tu as qui est nécessaire à Dieu. Tu peux posséder tous les biens de ce monde. Et tu peux les investir, tu peux les mettre dans l'œuvre de Dieu. Cela, ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Ce que Dieu veut de toi, c'est que toi-même, tu sois investi. Je m'investis. C'est différent de j'investis. Je m'investis. Et que Dieu soit avec moi. Et tu as les armes défensives. Ta vie plaît à Dieu. Quand ta vie plaît à Dieu, tu as les armes défensives. Quand ta vie ne plaît pas à Dieu, tu peux utiliser n'importe comment les armes offensives. Les armes offensives, c'est la prière de combat. C'est la prière de combat. Oh, gloire à Dieu. Vous êtes bénis. Prière de combat. Je prie que ceci soit comme ça et c'est comme ça. Ça s'appelle arme offensive. Ce qui sort de ta bouche et qui touche un effet. Arme offensive dit malade, soit guéri. Le malade est guéri. C'est arme offensive. Et que démon sort de là. Tu as arme offensive. Avant que l'arme offensive ne soit efficace, il faut avoir l'arme défensive. L'arme défensive est la bonne vie que tu mènes. Mais si tu deviens un escroc, une escroque, vous promenant n'importe où, n'importe comment, ton jour va venir, tu vas subir le sort que Jézabel a subi. Je prie que n'importe qui se lève contre un enfant ici et qui a détruit une famille ici, qui a détruit une famille, un couple, je me lève contre cet esprit. Je vous réunis au nom de Jésus-Christ. Soyez unis. Allez de l'avant. Un serviteur de Dieu unit les gens. Un serviteur de Dieu ne divise pas les gens. Quelle que soit la qualité que tu as, fais attention. Où tu vas, observe bien ce qu'on te dit et observe la vie de la personne. C'est ce que je dis à vous tous qui êtes connectés ce matin. Soyez bénis, immensément bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Ne faites pas qu'on insulte notre Dieu. Ne faites pas que les gens parlent mauvais de notre Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un en qui tout le peuple doit faire confiance. C'est quelqu'un à qui, lorsqu'il parle,
que les gens disent que effectivement c'est ça. Un serviteur de Dieu ne parle pas et on va te critiquer, on va dire n'importe quoi. Et rien ne se passe sur la vie de ces gens. Le sort qui est réservé au Sanebalat, le sort qui est réservé à Tobija, le sort qui est réservé à Gashmo, le sort qui est réservé à comment l'appelle-t-on, le conseiller de David là qui a fait défection là, c'est qui? J'oublie son nom. Le sort qui est réservé à Judas Iscariote. Le sort qui est réservé à tous ceux qui ont ramé contre l'œuvre de Dieu. Le sort là est réservé à tout faux prophète, à tout faux frère, à tout faux pasteur, à tout faux apôtre, à tout faux bishop qui perdent les enfants de Dieu. C'est un sort qui vous est réservé. À vous qui fréquentez nos églises, à vous qui fréquentez nos centres de prière, faites attention. Ne vous laissez pas embourber par n'importe qui. Que la grâce de Dieu vous soit abondante. Au nom de Jésus-Christ. Ça suffit ce matin. Ce matin, de façon individuelle, je ne dis rien. Sois béni, cher Willow. Que la grâce de Dieu vous soit vraiment abondante. Vous pouvez toutefois me joindre sur mes numéros. Je veux les dernières roses. Je veux le dernier chapeau sur ma tête. Pour prouver que tu as reçu quelque chose. Faites beaucoup attention. Tout ce qui pullule aujourd'hui, faites beaucoup attention. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Trop de temples aujourd'hui. On dit d'aller. Il y a des brebis qui ne sont pas de cet enclos. Allez les chercher et qu'il y ait une seule bergerie, un seul berger. Jean au chapitre 10, verset 16. Mais des gens s'en vont faire l'évangélisation et on confie les âmes au temple de Moïse, au temple de Aaron, au temple de Isaïe, au temple de Élie, au temple de Moïse, au temple de quoi. Les gens ne veulent pas amener les gens dans le temple de Dieu. Faites beaucoup attention. Beaucoup attention. Beaucoup attention. Ça, je vous le dis, c'est avec un cœur sincère que je te parle ce matin pour que tu ne erres pas, ne sois pas dans n'importe quelle assiette. On ne te mangera pas. Sors de là-bas. Cherche un lieu là où il y a réellement adoration de Dieu. Et non pas pour effrayer les gens, pour mettre la division dans les familles. Faites beaucoup attention. Ça fait demain matin, pour ceux qui sont beaucoup plus regardants, demain matin, demain le samedi, là, c'est à peine 40 minutes lorsque je serai à la radio Bonne Nouvelle. Radio Bonne Nouvelle, la voix de Christ. Radio Bonne Nouvelle, vous qui êtes ici à Lomé, vous pouvez capter cette radio sur 98.7 FM.
98.7 FM. 6h à 7h. 6h à 7h. Et si éventuellement quelqu'un veut me voir, c'est demain là, à partir de 8h, je reçois en audience. Vous m'appelez et vous m'indiquez et je vous indique l'église. Vous pouvez venir nous rencontrer. Nous pouvons prier. Nous pouvons vous donner des conseils. Nous pouvons participer quand même à votre vie qui doit plaire à Dieu. C'est ce à quoi on nous a appelés. Après ça, vous pouvez me joindre avec les numéros affichés 80 plus 228 90 12 69 00 ou bien 99 60 90 00. Soyez bénis, immensement bénis, vous qui avez participé ce matin. Vous êtes éclairés, je suis persuadé que vous êtes éclairés. Celui qui est éclairé, il peut écrire moi, amen. Tu écris moi, amen. Si tu as appris quelque chose, si tu es éclairé sur un sujet, ce matin, écris moi, amen. Moi, amen. Moi, amen. Le Seigneur connaît vos soucis. Le Seigneur connaît vos problèmes plus que vous-même. Et tout ce qui est enfoncé dans votre cœur, qui détruirait votre vie, soyez désenvoûtés au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Les paroles intoxicantes que vous avez emmagasinées dans votre cœur pour être dans l'amertume et qui a créé problème à votre foyer, à votre couple, je déclare que ces paroles sortent. Que ça sorte de ta vie et choisis le bon lieu et que Dieu est avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes nombreux, vous n'aimez pas la vérité. Raison pour laquelle, quand on vous dit la vérité, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas ça. Quand vous dites que, oh, venez, vous êtes bénis. Vous avez tel, vous avez tel. Oui. On vient à l'église pour avoir changement de vie. Que ma vie change. C'est ça l'objectif. Que ma vie soit renouvelée. Que je sois une nouvelle création. Et non pas la création d'origine. Je vous aime.